totalement saturé. Près de 700 Ce habitations service ont des brûlé, urgences est en première plusieurs ligne personnes ont contre perdu la vie. l'épidémie. 3 millions d'hectares sont partis en fumée. Chers amis internautes, bienvenue dans nos sessions de causerie en ligne qui a pour thème crise et catastrophe. Que de bon Dieu était. Vous remercie de tout qui pendant tout ce temps vous pouvez suivre nous ensemble. Et aujourd'hui, nous arrivons déjà au 11e jour de nos sujets. Et c'est le pasteur Ben qui pour introduire nous sur ce titre, le retour de Jésus. On croit bien qu'ils sont d'accord avec moi l'envie que Jésus retourne, n'est-ce pas? Parce que quand nous guette autour de nous, c'est qu'il nous peut vivre actuellement dans la terre-là, la pandémie, la souffrance, la mort. Donc tout ce qui est là, des fois nous dit nous-mêmes, nous fatigués, n'est-ce pas? Mais nous laissons le pasteur Benjamin le soin pour que sur ce sujet, qu'il peut de nous cette espérance que effectivement, chers amis, très bientôt, Jésus revient. Avant qu'il nous dise un mot de prière, moi, vite, je couvre la tête et nous pour prier. Nous, Papa, qui dans le ciel, nous remercions toi pour la bénédiction, pour la grâce qui te accorde à chacun de nous. Nous remercions toi aussi pour le pardon qu'il mène en Jésus. Nous remercions toi pour tout ce message qui te permet de nous entendre ces bonnes paroles. Et aujourd'hui, Seigneur, nous envie qu'il te accorde nous un esprit bien disposé. Aussi des oreilles attentives à recevoir ce message d'espérance que le pasteur Benjamin vous partage avec chacun de nous. Oui, Seigneur, nous connaissons qui te peut venir, aide-nous qui ce message-là capable de fortifier nous la foi, qui nous capable de rester fidèles, parce que Seigneur Dieu, l'envie qui te vient très bientôt. Bénis-nous au nom de Jésus, me prie toi. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne parmi de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Crise et catastrophe, que de bon Dieu était. Bienvenue pour nos avant-dernières émissions, que aujourd'hui nous pour discuter sur le retour de Jésus. Nous pour regarder en revue qui nous n'a pas tant avec le retour de Jésus. Face à tous ces problèmes qui peuvent passer autour de nous, dans cette même semaine qui nous peut vivre là, nous finissons toutes sortes de catastrophes, toutes sortes de cataclysmes, toutes sortes d'épidémies, de problèmes, de maladies, de difficultés qui peuvent passer en ce moment.
dans nous l'environnement, dans nos pays, dans le monde entier, nous pouvons vivre un problème, le problème de ce monde. Nous pouvons vivre les difficultés qui peuvent trapper nous fort. Jusqu'à quand nous pouvons vivre dans ce genre de situation? Qui s'en a pour mettre fin à tous ces problèmes? La Bible répond-nous, la Bible dit à nous, la solution, c'est Jésus. Jésus vient promettre nous qu'il y pourrait tourner. Il pourrait tourner pour lui mettre fin aux difficultés qui peuvent passer dans ce bas monde. Mais de vous dire moi, il n'a pas les temps, il n'a pas l'époque depuis ce que Jésus dit, il peut retourner. Est-ce qu'il vraiment il pourrait retourner? Ou c'est simplement une fable? Ou c'est simplement une histoire? Ou c'est simplement une promesse en l'air qu'il finit de faire? Jean 14, le verset 3, Jésus peut dire nous, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est la promesse de Jésus. Jésus dit à nous qu'il peut retourner afin qu'il nous capable de vivre l'éternité ensemble avec lui. Armand Valadares, un homme qui fait une passe 30 ans en prison. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, il arrête lui, parce que il peut prier. Un jour de Noël, il peut prier dans l'église et l'armée pour n'arrêter lui. Il passe 30 ans en prison. Et dans ce temps de prison, pour martyriser lui, pour laisser lui sans manger, il passe 49 jours sans manger. Et dans son temps d'emprisonnement, il peut rencontrer une jeune femme. Il peut rencontrer une jeune femme et les deux tombent follement amoureux. Malgré qu'ils sont en prison, je peux contenter de camarades et je peux finir par se marier. Je peux me marier mais bien sûr, n'a pas pour les autres rester ensemble. Et n'a pour prendre la dame, la femme, Marthe, je peux prendre Marthe, je peux exiler, je peux expatrier lui en Amérique. Il peut obliger à aller. Et lorsque en potence, son mari, Armand, pour réussir, quitte un petit mot entre ses mains. Et là, il peut dire, je reviendrai. Je reviendrai, les baïonnettes à l'horizon n'auront plus d'effet. Armand pour promettre à Marthe qu'il pourrait tourner. Et Marthe pour tenir sa promesse-là à cœur. Les deux, sa promesse-là pour servir aux deux. Marthe pour travailler infatigablement pour qu'il y attire l'attention du public sur la situation de son mari. Et Armand, lui, pour garder sa promesse qu'il vient faire à Marthe, sa femme, et ça pour tenir lui, pour donner un sens à sa vie pendant toutes ces années d'abus, alors qui, normalement, comme tout homme, comme un simple homme, il était bien capable, mort, abandonné, mais il peut tenir ferme, il peut lutter. Et un beau jour, il peut retrouver la liberté, mais malgré qu'il peut sur une chaise roulante, il peut réussir à joindre Marthe et je peux marier en Amérique. Il finit tenir sa promesse. La Bible enseigne-nous à propos de ces événements cruciaux de l'histoire, ces événements qui vont arriver là. La Bible enseigne-nous que Jésus pourrait retourner. La Bible dit à nous que Jésus pourrait retourner. Et ce qui est bien, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais même les anges pour dire nous la façon que Jésus pourrait tourner. Qui les anges pour dire nous dans Actes des Apôtres qui m'ont invité de suivre avec moi. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 11, les anges pour cause avec les disciples qui étaient là. Et voilà, les anges pour dire, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Qui non, dire comment Jésus pourrait tourner? Non, je précisais dire pareil comment il finale. De la même manière, il pourrait tourner. Mais la question est, donc comment est-ce que Jésus pourrait aller? Maudit Manzot, encore une fois, regardez toujours dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 9 et 11, pour donner des détails. Comment ce Jésus-là finale? Comment notre Jésus pourrait aller au ciel pour que les anges, nous, lui pourraient tourner pareil? Voyons cela. Après avoir dit cela, le verset 9, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba
de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparut. Et bien sûr, au verset 11, il vous dit, hommes galiléens, pourquoi est-ce qu'ils opéraient des autres? Ce Jésus qui finalait, il pourrait retourner de la même manière. Et comment il finalait? Alors qu'il était ensemble avec eux là, il était physiquement là avec eux, il a été enlevé sur les nuées, un nuage pour venir, pour prendre lui, et voilà, les poils au ciel, les pour enlever devant eux, les pour physique là, vivant ensemble avec eux, sous notre regard, je peux trouver en entier, et il va s'élever, et bien sûr, les pour disparaître dans les nuées. Comment Jésus finalait? Comment maintenant ce Jésus va-t-il retourner? Jésus a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ce Jésus reviendra de la même manière. C'est ça ce que l'ange peut dire. Voyons ce qu'est Apocalypse, pour dire nous. Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 7, pour dire nous. Suivez avec moi. Note cela dans votre Bible. Note-les sur un morceau de papier. C'est qui Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 7, pour dire nous, sa venue sera quelque chose de visible. La venue de Jésus sera quelque chose de visible. C'est pas une histoire qui nous pour rêver, non. Apocalypse 1er, le verset 7, pour dire nous, voici, il vient avec les nuées. Ah, nous cause cela de la même manière. Il est allé sur les nuées et il revient sur les nuées. Ok, aussi autre chose qu'il nous peut trouver. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, l'amen. Il reviendra. Ce sera quelque chose de visible. C'est pas un rêve, c'est pas une histoire. Tout œil le verra. Et il revient de la même manière, ça veut dire il revient sur les nuées des cieux et tout œil le verra. Comme les disciples et tous ceux qui t'y autour, ils trouvent Jésus, tout le monde peut trouver ce Jésus. Matthieu 24, le verset 30, pour dire nous, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Jésus a été enlevé dans le ciel, il reviendra passant par le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. Ah, elles le verront. Ça veut dire quand nous verrons, qui nous peut dire, ça veut dire nous pour trouver avec nos yeux, on va voir Jésus venir et il reviendra sur les nuées des cieux. Verset 31 qui dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus vient sur les nuées, Jésus vient, tout le monde le verra, Jésus vient avec puissance, avec la trompette retentissante, il rassemblera les élus. Les anges, Jésus ne vient pas seul. Jésus vient en puissance et en gloire. Jésus vient avec des anges et en pleine gloire, avec tous les tapages qu'il nous est capable de dire. Jésus ne vient pas comme le petit enfant qui est parti, comme le petit enfant qui Jésus qui vient la première fois dans le mangeoire. Non, mais Jésus revient en puissance. Et ce sera quelque chose de visible. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, Jésus vient, il peut visible nous dire, mais il peut aussi audible. Ça veut dire nous peut tendre. Comment nous capable de dire nous peut tendre? Le verset 31 va nous dire, il revient à les anges, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Mes amis, je ne dis ça, écoute, je ne dis ça, mets vos oreilles près d'une personne qui peut jouer de la trompette. Je peux imaginer le tapage qu'il y a autour. Et maintenant, il vient avec des anges, un chorale, un orchestre philharmonique, si nous sommes capables de dire, des centaines d'anges, des milliers d'anges avec de la trompette. Et bien sûr, il sera visible et il sera aussi audible. Jésus ne vient pas seul, il sera accompagné, il vient dans sa gloire. Apocalypse et Matthieu pour répondre nous, comment Jésus vient. Mais si nous posons la question, pourquoi est-ce que Jésus doit venir? Qui fait à ce Jésus-là les besoins retournés? Pourquoi il peut acharner sur l'idée de revenir? La question est aussi simple. Jean 14 qui nous lit un petit peu plus tôt. Jean 14, le verset 1er à 3 pour dire nous que votre cœur ne se trouble point. Oui, nous peut stresser dans ce monde, Covid ou pas Covid, catastrophe en tout genre.
qui peut arriver nous. Et Jésus rassure-nous déjà que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, le verset 3 pour dire nous, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi Jésus revient? Jésus revient parce qu'il a fait une promesse. Ce Jésus qui nous connaît, c'est le Jésus de la promesse. C'est le Dieu qui ne manque pas à sa parole. Jésus dit à nous, je reviens, et il revient selon sa promesse. Il revient pour quoi d'autre? Parce qu'il nous fait une promesse, oui, mais il revient pourquoi? Il revient pour achever le plan du salut. Jésus est venu sur la terre, il est venu mourir pour tout humain. Il est venu mourir et il y a deux groupes à la venue de Jésus. Ceux qui finissent accepter lui et ceux qui finissent refusent lui. Jésus dit, je viens chercher ma récompense. Jésus vient, je viens chercher ma récompense. Ceux qui viennent accepter moi, je donne la vie pour les humains, et ceux qui n'ont accepté moi, et bien sûr, je peux gagner le cadeau. Et moi, le cadeau que j'ai, c'est qu'il me passe l'éternité avec ceux qui m'aiment. Jésus vient pour la réunification avec Dieu. Jésus vient afin que nous, qui viennent croire en lui, nous qui espèrent en ses promesses, nous gagnons le cadeau qu'il vient promettre nous, c'est d'être réunis avec Dieu et vivre à la vie éternelle avec notre Seigneur. Jésus vient selon sa promesse, Jésus vient pour achever le plan du salut, mais Jésus vient aussi pour apporter la récompense, oui. Apocalypse 22, le verset 12 nous dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus vient pour nous récompenser. Si on a été fidèle, si nous nous servons lui, si nous marchons avec lui, si nous croyons dans ses paroles, dans ses promesses, et nous finissons attendre, bien sûr, on aura la récompense. La rétribution, c'est la récompense. La récompense, c'est le salut final. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 nous dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Le verset 16, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ah, il y en a beaucoup final dormi. Il y en a beaucoup encore pour dormir. Mais la promesse de Jésus, c'est qu'il est pour retourner et les morts en Christ pour ressusciter. Ceux qui n'ont dormi avant nous pour ressusciter. Et ceux qui sont encore vivants au matin de la résurrection, c'est un jour quand Jésus pourrait retourner là, nous serons transformés et ensemble avec ceux qui viennent ressusciter et ceux qui sont encore vivants transformés, nous pourrons vivre dans le ciel avec Jésus. Jésus vient pour nous donner la récompense à ceux qui l'attendent. Ah, mais il vient aussi pour autre chose. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 nous dit, il vient pour la destruction. Voyons le texte ensemble. Quand vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, le verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ceux qui pensent accepter Jésus, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui pensent croire en ses promesses, bien sûr, ceux qui ont été méchants, ceux qui n'ont pas accepté le cadeau de Jésus, bien sûr, ils auront la destruction. Mais la grande question qu'ils ont dit à mon pasteur, oui, on connaît tout cela. Jésus vient pour la récompense. Chacun peut gagner sa récompense selon nos actions, selon ce qui nous fait choisir. Mais quand? Mais quand cela? Vous connaissez, il y a des centaines de personnes, il y a des centaines de personnes qui finissent émettre des suppositions. Voici Apollinaire, le jeune, pour dire que Jésus pourrait tourner en l'an 490 de notre ère. Jésus n'est pas venu. Hippolyte, pour dire l'an 500. L'autre pour dire l'an 1000. D'autres vont dire en 1260. Certains d'autres pour dire en 1651.
les chrétiens de notre ère, Martin Luther, pour dire Martin Luther, Bengel, Steffey, pour dire Martin Luther, pour dire le 10 octobre 1531 à 8 heures du matin. Je ne dis le Christ va revenir, mais le Christ n'est pas venu. Le mouvement millérite pour dire que Jésus pourrait tourner le 22 octobre 1844, mais Jésus jamais venu. Les Mayas pour dire que voilà, Jésus pour venir. Plusieurs hypothèses. The film était que Jésus va venir. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que, bien sûr, Dieu n'a pas donné de date. Révélation, Apocalypse, chapitre 6, le verset 16, pour dire nous, et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de sa colère, de celui qui est assis sur le trône, parce que Jésus peut retourner, et bien sûr, il y en a beaucoup de personnes qui vont dire, mais non, nous pas pu attendre, nous, parce que ce qui peut venir avec Jésus, c'est la destruction. Nous parlons le retour de Jésus. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qui nous peut faire? Est-ce que pour nous, c'est un plaisir d'attendre le retour de Jésus? Ou bien nous aussi nous dire, non, nous bien dans notre petit monde-là, hein? Nous corrects, nous pas besoin de personne d'autre. Quoi faire? La Bible dit à nous, Matthieu 24, le verset 42, dans la Bible, Jésus nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour, quelle heure votre Seigneur viendra. Le verset 42 nous dit, sache-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Hébreux, le chapitre 9, le verset 28, pour dire, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que faire en attendant? Nous pas connaître qu'il est Jésus pourrait tourner. Nous pas connaître. Et il est bon pour nous qui nous pas connaît. Parce que si nous t'y connaissons, si Jésus pourrait tourner dans 2 semaines, c'est la veille de ces 2 semaines-là qui nous t'y prépare nous. Mais nous pas connaître qui peut attendre nous. Nous pas connaître qui est capable de passer entre-temps. Nous capable d'être malade. Nous capable de tomber. Nous capable de faire un accident, nous mort. Jésus pas encore retourné. Mais pour nous sera déjà le retour de Jésus. Parce que la prochaine fois qu'il me lisait pour vers, qu'il me trouve Jésus, qu'il me lisait pour vers sera déjà le retour de Jésus. Mais quoi faire? Nous pas connaître qu'il est, mais qui m'a besoin de faire? Simplement comme Matthieu vient dire moi, prépare-moi, veillez donc, prépare-toi, parce qu'il ne pas connaît qu'il est volé pour passer. Et donc pareil, tu pas connaît qu'il est Jésus pour retourner. Mais toi, sois prêt, prépare-toi pour ce grand jour-là. Les enfants de Dieu se réjouissent de cette perspective du retour de Jésus, parce que c'est à ce moment-là qu'il nous gagne le salut. C'est à ce moment-là qu'on sera délivré de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais en attendant, qu'il m'a besoin de faire? Veillez et priez. Veillez et priez, parce que mon pas connaît qu'il est, mon Seigneur apparaîtra dans les cieux. Mais qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es prêt pour ce grand jour-là? Mes amis, si je permette-moi, nous résumons cela ensemble. Nous pas connaître qui joue qu'il est, Jésus peut retourner. Mais Jésus peut dire nous, il pourrait tourner pareil comme les finales. Les finales sur les nuées, il pourrait tourner, sera quelque chose de visible, pareil comme les disciples ont vu partir, tout ce qui pourra pourrait lui retourner. Je vis une cause avec Jésus, je entends Jésus, Jésus retournera, sa venue sera audible. Nous vous trouver, nous vous tendre, les anges viendront avec de la trompette, sera un grand tapage, nous vous tendre Jésus retourner. Jésus revient, il vient pas que pour une personne, il revient pour toute l'humanité, il revient pour tous ceux qui peuvent attendre lui, même pour ceux qui ne peuvent attendre lui aussi, Jésus peut retourner, mais nous aurons notre récompense, ceux qui ont été fidèles auront la récompense, le salut, l'éternité avec Jésus, mais ceux qui refusent lui, volontairement ceux qui refusent lui, ils auront leur récompense, la rétribution, mais moi en attendant, qu'est-ce que je fais? Je me prépare, mais aussi je prépare ceux qui ne pas encore connaissent, mon Père dit à les autres, Jésus revient. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour vivre l'éternité avec Jésus? Oui, sa promesse est sûre. Sûr, il revient. Mais ce qui me pour là, ce jour-là. Mes amis, je souhaite que toi et moi, nous capables d'être prêts pour ce grand jour, pour nous vivre l'éternité avec Jésus dans le ciel, moi, ma famille et tous ceux qui seront là au matin de la résurrection. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Mon point victoire, la côte pété, couvre ta tête et on va prier. Seigneur notre Dieu, nous les dis à toi merci de cette promesse qui devine faire nous beaucoup de temps avant. Mais Seigneur, il y a des fois que nous décourager, il y a des fois nous pose-nous la question ou nous laisse-nous tombe dans le piège de ceux qui vous sèment le doute dans notre cœur, dans notre tête. Mais Seigneur, aide-nous à rester fidèles, à croire en tes promesses qui te paient retourner. Et tout ce qu'il y a autour de nous, les problèmes, les catastrophes, les pareils selon ta promesse, les pareils comme tu viens de dire nous dans tes paroles, tout ce qui pourrait être alors qui nous approche du retour de notre Seigneur Jésus. Mais papa, aide-nous à tenir ferme, à ne pas baisser les bras, à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, et de ne pas nous focaliser sur les problèmes de ce monde, mais qui nous garde sa relation avec toi, qui nous prépare nous, qui nous veiller et prier, Seigneur, qui nous lutter, nous pas laisse le diable remporter la victoire sur nous, mais aussi, Père, alors qui nous prépare nous, mais aussi aide-nous à préparer, à aider les autres à se préparer pour nous vivre l'éternité avec toi. Entends nos prières, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Internaute, petit rappel, si vous êtes besoin la prière, visite un pasteur, apprendre davantage la Bible, contactez-nous le sa numéro là 58 55 35 35 58 55 35 35 et pas oublier inscrivez-vous le même numéro.